Proteus intègre un système avancé de routage manuel pour vous aider à établir rapidement des connexions. Cependant, avant de commencer à placer des pistes, quelques tâches de configuration doivent être prises en compte. Vous devriez configurer votre empilement de couches et les plages de perçage. Proteus utilisera ces informations lors du routage pour utiliser les plages de trous traversants les plus appropriées. Vous devriez définir les règles de conception pour la carte afin de spécifier la distance entre les objets sur le PCB. Proteus peut utiliser cette information pendant le routage pour s'assurer que les pistes placées sont valides. L'onglet des classes de liens vous permet de définir les largeurs de pistes et les styles de trous traversants pour les signaux en relation avec la quantité de courant. Proteus utilisera ces informations pour adapter automatiquement la largeur de piste correcte lors du routage d'une connexion. Enfin, la boîte de dialogue des paires de couches vous permet de définir les couches de destination par défaut pour les trous traversants sur des PCB plus complexes qui contiennent de nombreuses couches de signaux. Maintenant que la configuration est terminée, nous pouvons commencer le routage. Commencez par sélectionner le mode de piste, puis la couche souhaitée. Et enfin, faites un clic gauche sur l'une des pastilles. Si vous déplacez la souris, vous verrez que la piste suit le chemin que vous avez pris. Vous verrez également une piste d'ombre menant vers la destination la plus proche et vous pouvez appuyer sur la touche Entrée de votre clavier à tout moment pour compléter automatiquement la piste. Si vous préférez, vous pouvez effectuer le routage manuellement jusqu'à la destination en déplaçant la souris. Si vous avez besoin d'être plus précis, vous pouvez cliquer gauche pendant le placement pour verrouiller la piste existante. Un clic gauche sur le pad de destination validera la piste. Si vous devez changer de couche pendant le placement d'une piste, vous pouvez double-cliquer pour déposer un trou traversant, passer à une autre couche et continuer le routage sur l'autre couche. Alternativement, vous pouvez rendre un trou traversant flottant en appuyant sur la barre d'espace pendant le placement. Cela vous permettra ensuite de déplacer et de positionner ce via aussi près que possible tout en respectant les règles de conception. Un clic gauche déposera le trou traversant flottant et vous pourrez continuer le routage sur la couche associée. Le mode de routage par défaut est le mode pousser-déplacer, ce qui signifie que vous pouvez déplacer d'autres pistes et trous traversants pour faire de la place à la piste en cours de placement. Vous pouvez utiliser le raccourci Shift-P pour basculer en mode de routage classique appelé FMR pour suivre d'autres pistes plutôt que de les déplacer. Le mode de routage actuel est indiqué sur la barre d'état à côté de la longueur de la piste pendant le placement. Davantage d'options de configuration pour le placement des pistes se trouvent sur le centre de commande de routage. Accessible à tout moment en appuyant sur le raccourci clavier R, ici vous pouvez définir le style de virage, contrôler les largeurs de piste et les options de style d'étranglement pour la piste. Vous pouvez également contrôler la taille du port d'affichage des règles de conception visuelle. La fonction de règle de conception visuelle crée un halo circulaire autour de la souris, et chaque objet affiche en superposition une expansion correspondant à sa distance d'isolement selon les règles de conception. Pour des cartes denses, cela facilite la visualisation de la meilleure façon de faire parvenir la piste à sa destination. Après le placement, vous pouvez faire glisser des segments individuels pour modifier la topologie de la piste. L'édition de la route tient compte des règles de conception et fonctionne à la fois en mode pousser-déplacer et en mode traditionnel FMR, ce qui facilite grandement le nettoyage des routes et la maximisation de l'espace disponible. Vous pouvez également sélectionner et modifier la largeur de la piste ou la couche sur laquelle elle est routée. Si vous préférez une édition libre sans contrainte ou si votre route est déjà en violation, vous pouvez désactiver le contrôle des règles de conception en utilisant le raccourci Shift-A. Dans ce mode, la bordure de règles de conception visuelle sera mise en surbrillance en cas de violation n'importe où dans la route en cours d'édition. Les objets près de la souris seront également mis en surbrillance si vous faites glisser la route dans une position non autorisée à l'intérieur de la zone d'affichage.
Le style de piste sera automatiquement choisi pour vous en fonction de vos paramètres de classe de lien et respectera toutes les règles de conception spécifiées pour la carte. Dans des zones étroites ou pour se connecter à des pastilles fines, vous pouvez forcer la piste à adopter un style d'étranglement plus étroit via le centre de commande de routage. Les pistes courbes sont entièrement prises en charge dans Proteus. Basculez simplement les coins courbés pendant le routage pour passer en mode de piste courbée. Ces arcs circulaires tiennent tous compte des règles de conception. Cependant, si vous avez besoin de courbes elliptiques, vous devez passer en mode de routage non contraint, puis maintenir la touche CTRL enfoncée. Revenez au module de routage normaux dans le centre de commande de routage lorsque vous avez terminé. Si vous devez égaliser la longueur des signaux, la configuration se fait dans le menu Technologie. Ensuite, sélectionnez vos pistes en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant à gauche de manière consécutive sur chaque piste. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des pistes et égalisez les routes à une longueur spécifique ou égalisez-les entre elles. Les pistes égalisées peuvent être visualisées en mode connectivité et un rapport peut être généré à partir de la boîte de dialogue des informations sur la carte. Les paires différentielles sont configurées sur le schéma avec le configurateur de paires différentielles. Ensuite, sur la mise en page, il suffit de sélectionner le mode de routage des paires différentielles et de router les deux lignes ensemble. En plus de respecter les règles de conception normales, les paires différentielles suivront les dégagements et les tolérances définies dans le gestionnaire de règles de conception. Les connexions en forme de gouttes sont configurées depuis le menu Technologie et s'appliqueront ensuite à l'ensemble de la carte. Une fois configurées, les connexions larmes seront ajoutées à la fois à la fin du routage ou lors de l'édition de la piste. Proteus vous permettra de choisir ou de modifier un type de virage, soit au cas par cas, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la piste, soit en utilisant une commande globale sur l'ensemble des pistes de la carte, via le menu Édition. Cela est généralement plus utile en tant qu'étape de post-routage pour minimiser la longueur des pistes.